Bonjour à tous, allez on se retrouve maintenant pour excusez-moi, nos amis Verseau et les horoscopes du mois d'août. Alors, petite particularité de ces horoscopes, je les ai faits avec des jeux de Mademoiselle Lenormand, donc il y en a différents sur le bureau et vous pourrez voir, ça va nous donner de très beaux tirages. Allez, on commence tout de suite. Pour le général, vous avez eu l'encre, les cigognes, la montagne et le lys. Alors, il est quand même bon de se sentir en sécurité, que tout roule dans votre vie. Vos projets se réalisent comme vous le souhaitez, comme vous en avez eu envie. Mais justement, cette routine commence un peu à vous ennuyer et vous allez chercher quand même à faire entrer de nouveaux défis, de nouveaux projets dans votre vie parce que vous avez besoin de sentir cette petite pointe d'adrénaline, de vous surpasser, de chercher des solutions à des problèmes. Bref, la facilité n'est vraiment pas votre truc, pas votre cam. C'est de relever les défis qui vous apportent la satisfaction d'une vie bien orchestrée. Et cela vous apporte aussi l'harmonie intérieure, votre paix. Vous avez quand même besoin d'aller de l'avant, de toujours trouver des nouveaux challenges pour vous sentir vous-même. Oui, vous sentir vous-même. En fait, voilà, le point, il est là. Vous vous sentez bien que dans la réalisation de certains challenges. Voilà ce qu'on peut dire pour vos énergies générales. Donc attention quand même que les personnes qui vous entourent, qui sont autour de vous, arrivent à vous suivre. Faites bien attention à ça pour ce mois d'août parce que vous allez foncer tête baissée. Mais ce n'est pas dit que les personnes dans votre entourage puissent vous suivre. Allez, on voit tout de suite le professionnel. Alors vous avez eu, le soleil et le serpent. Alors faites bien attention à certains de vos collègues qui vont se montrer jaloux ou même envieux de votre réussite ou de peut-être vos nouvelles responsabilités parce que cela va créer un climat assez conflictuel, mais vous allez surtout très très bien réagir parce que vous sortirez votre petite épingle du jeu et cela vous fera retrouver la confiance de ces personnes ou au moins de vos supérieurs. Allez, on continue par le financier. Vous avez les chemins et les souris. Alors, attention aux finances. Vous aurez quand même quelques choix à faire pour pouvoir conserver vos finances à flot. Vous allez devoir prioriser certaines dépenses. Donc, je pense que les dépenses incompressibles vont passer en premier. Allez, votre point fort de ce mois d'août, ce sera la maison. Vous avez cette capacité de retomber un petit peu sur vos pattes et de ne voir que le côté positif des choses. Vous avez un certain optimisme à toute épreuve, mais paradoxalement, avec votre point faible et le bouquet, vous avez tendance à être un petit peu trop terre à terre, un petit peu trop réaliste et cela vous fait quand même ressortir votre côté cynique. Alors faites bien attention à ça parce que certaines personnes pourraient ne pas comprendre le paradoxe. Allez, on passe tout de suite au sentimental et avec les couples, vous avez le jardin, les montagnes et les souris. Ça va pas être terrible. Allez, en ce moment, vous avez quand même une vie sociale assez prolifique, vous rencontrez beaucoup de personnes et de nouvelles personnes se sont greffées sur votre cercle déjà bien étendu. Mais voilà, là où le bas blesse, c'est que cela va aiguiser votre jalousie vis-à-vis de votre autre. Ça va mettre de la distance, des disputes, des conflits avec votre partenaire parce que vous avez l'impression de ne plus vous comprendre, ni l'un ni l'autre. Et la situation va continuer de se dégrader pendant ce mois, parce que vous avez l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde. Excusez-moi, il y a tellement de choses qui m'arrivent que...
Attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont frôler la rupture. Donc faites bien attention avant de dire ou de faire quoi que ce soit. N'allez pas trop loin dans vos paroles ni dans vos actes. Allez, on passe tout de suite au célibataire maintenant. Vous avez l'Ancre, le Cavalier et le Pont. Ah bah chez vous, hein, la vie elle est douce, elle est sécurisante. Pas de réelle surprise pour ce mois-ci à l'horizon. Allez, il va falloir quand même vous armer un petit peu de courage, sortir un petit peu de votre caverne pour pouvoir voir briller ce soleil dehors. Et en sortant de votre isolement, vous ferez beaucoup plus facilement des rencontres et certaines pourraient éveiller quand même votre petit côté sentimental, pourrait faire donner une petite pichenette à votre petit cœur et vous serez même prêt à franchir le pas, à vous diriger vers de nouveaux rivages sentimentaux qui vous promettent de retrouver l'amour. Alors écoutez, lancez-vous, n'en ayez pas peur et puis bon, comme on dit souvent, si vous tombez, ce n'est pas bien grave, vous vous relèverez. Allez, avec les breaks maintenant, on a le puits, la lettre et l'ours. Une non-communication s'est bien installée entre la personne de votre cœur et vous. Et vous ne savez pas comment faire pour revenir à de meilleurs sentiments, à une meilleure communication. Vous allez aller chercher quelques idées au fond de vous. Vous allez aller chercher le courage également de pouvoir lui envoyer un petit message ou au contraire lui laisser le temps à cette personne de revenir. Il y a vraiment trop de questions qui sont restées sans réponse et ça s'agite, ça vous obsède. Hein. Est-ce que cette personne était sincère? Est-ce que c'était bien la bonne personne? Comment cette personne va réagir quand elle recevra votre message? Mais vous restez quand même déterminé, vous restez quand même assez volontaire dans votre choix pour reprendre contact. Donc écoutez, moi je dirais essayez. C'est comme pour nos amis célibataires, si vous tombez, eh bien vous vous relèverez. Après tout, qui n'essaye rien n'a rien. Hein. Allez, on passe tout de suite maintenant au message des anges et de vos guides. Et vous avez eu l'arbre. Alors le message canalisé est le suivant. Profitez plus des bons moments de votre vie sans vous poser trop de questions. Moi je crois, cher ami break, que là, c'est un signe du destin. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.